alaikum, marhaba bikum. Alors, toujours avec les angiospermes, je finis la fleur, l'appareil reproducteur mâle, l'appareil reproducteur femelle. Donc, quand je fais la reproduction sexuée à proprement dit. C'est quoi? On l'a déjà dit, c'est la reproduction qui fait intervenir des gamètes haploïdes ou l'MSH, un seul N chromosome. Donc, gamète mâle, un seul N chromosome, gamète femelle, un seul N chromosome. Union, ça nous donnera un zygote à 2 N chromosomes. Alors, on va en deux parties, le mâle ou le femelle. Pour ce qui est de la gamétogenèse mâle, la microsporogénèse, c'est par rapport aux tailles des gamètes mâles. Elles sont vraiment petites par rapport aux gamètes femelles. La macrosporogénèse. D'accord, donc micro et macro. Faites attention. La gamétogenèse mâle. C'est quoi? C'est la formation du grain de pollen qui va lui nous donner les gamètes mâles. Alors, déjà, où sera la gamétogenèse? C'est au niveau de l'antère jeune. Je fais tout. Avec l'antère jeune, immature, il compte mazel matftah hna. Les fentes de déhiscence. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Début, on a des cellules méristématiques sous-épidermiques qui vont se différencier et se multiplier pour nous donner déjà les 4 renflements qu'on appelle sacs polliniques. D'accord? Faites les 4 renflements. Chaque renflement qu'on fait des cellules à caractère embryonnaire. D'accord? Comme chaque individu, comme chaque être vivant, on a des cellules qui ont des caractères embryonnaires. Elles vont se différencier. On a des cellules qui nous les tissus, les différents tissus du corps. On a au niveau de l'antère, donc on a des archéspores. D'accord? Des archéspores ont 2 N chromosomes. Donc quand je vois des archéspores, quand elles vont se différencier, donc oui, on a au niveau du sac pollinique. On a formé au sac pollinique. On a des archéspores de 1 chromosome qui vont subir des divisions tangentielles. On a 2 types de cellules. Premièrement, les cellules pariétales, qui est toujours à 2 chromosomes, d'accord, parce que ce sont des divisions tangentielles. La cellule pariétale, elle est externe. Les assises. On a d'autres types de cellules, c'est les cellules sporogènes, 2 chromosomes, qui sont plutôt internes. C'est les cellules mères, parce que nous les spores, les gamètes mâles. D'accord? Donc, pour ce qui est des cellules pariétales qui sont externes, elles vont donner, à la suite de plusieurs divisions tangentielles, l'assise mécanique, l'assise transitoire et le tissu nourricier. Le tapis staminal. هادو راح يجوا يحيطوا في le sac pollinique. Concernant aux cellules sporogènes, qui sont toujours à 2 chromosomes, par méiose, je fais la méiose, انقسام احتزالي, alors 2 chromosomes, et un seul chromosome. Il y a une tétraspore. Tétra, c'est par rapport au chiffre 4. Donc, une spore fait 4 microspores. Les microspores, elles seront libérées au niveau du sac pollinique. D'accord, la maturation تاعهم. En plus de la maturation, il y a une mitose. Donc, il y a 4 microspores, automatiquement 4 noyaux. Chaque noyau va se diviser et au lieu de 4 noyaux, il y a 8 noyaux. D'accord? C'est-à-dire chaque cellule il y a 2 noyaux. Un noyau végétatif, par rapport à l'appareil végétatif, ou un noyau gamétogène, c'est par rapport à la reproduction. D'accord? En plus de ça, chaque khalia a 2 noyaux. En plus de ça, la paroi elle devient plus résistante. D'accord? C'est ce qui va nous donner les grains de pollen. Voilà schématiquement ce que ça donne. On a la cellule mère qui est diploïde, 2 N chromosomes. On a une division nucléaire, tout le 4 noyaux, un seul N chromosome. En bas, division cytoplasmique. On a la tétraspore, 4 microspores à un seul N chromosome. Au niveau du noyau, la mitose, il y a 2 noyaux. Ils ne sont pas schématisés ici. Au niveau de la paroi, elle va devenir plus résistante. Ça va nous donner 4 grains de pollen. Ça, c'est la gamétogenèse mâle. Très bien. Je vais de côté. Donc, quand je fais la gamétogenèse femelle, on va kif kif. Alors, chez la femelle, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une formation d'un sac embryonnaire. Sac embryonnaire, c'est le gamétophyte femelle. Parce que c'est l'oosphère, ou bien la gamète femelle. Très bien. Ou bien sûr, au niveau de l'ovule jeune, toujours, qui m'a l'antère jeune, au niveau de l'ovule jeune.
هايديك l'ovule إذا شفيتو هنا هاد الغوز سي l'ovaire ومن بعد هاتيك l'ovule شوفوا الفونيكول تبدا بالفونيكول ومن بعد لي دو تيغومون لا نوسيل à l'intérieur et l'ouverture هاديك اللي حيجي منها لو غاميت مال نسموها لو ميكروبيل داكوغ ولداخل حتكون كاينه لا ميغاسبور ou bien la macrospore. Donc باش يتفورم لنا هاد الساك امبريونير كاين deux étapes. Première étape, c'est la formation de la microspore, de la macro, pardon. Je dois faire parce que microspore, quand on parle de l'appareil reproducteur mâle, et macro, c'est femelle. Très bien. Donc, même qu'il y a une tout me ferme. Donc, premièrement, on va former la macrospore, et deuxièmement, on va former le sac embryonnaire. Commençons par le commencement, la formation de la macrospore, qui marche soit l'appareil reproducteur mâle. راح نبداو toujours par l'archéspore حتكون عندنا deux chromosomes. L'archéspore va subir une division tangentielle واش تعطي لنا pareil une cellule pariétale enfin des cellules pariétales à deux chromosomes qui sont externes et des cellules sporogènes à deux chromosomes toujours qui sont plutôt internes qu'on appelle cellules mères. D'accord, donc c'est la même chose avec l'appareil reproducteur mâle. La différence c'est que là de la femelle on n'a pas besoin du tissu nourricier qui est moyen de long terme. Du coup, les cellules pariétales, elles vont dégénérer, d'accord, imoto. Et les cellules sporogènes, cellules internes, elles vont subir aussi une méiose. Ça veut dire qu'il y a 4 macrospores, un seul N chromosome. Toujours, la différence dans la femelle, c'est que les gamètes femelles, c'est une seule macrospore, donc elles vont dégénérer. Où il y a une seule macrospore qui va subsister, c'est la cellule fertile. D'accord. Donc, la gamétogenèse femelle, premièrement, qui fait qu'on va former la macrospore. La cellule sporogène, méiose, 4 macrospores, قاعدة واحدة. يعني ولا أبسط. خلاص on a formé la macrospore, هذه هي الغوز. Donc, comment on va former le sac embryonnaire? Alors, premièrement, on a une seule macrospore, un seul N chromosome. وش يصرى؟ صار une mitose, 2, 3 mitoses. Après 3 mitoses, إذا كاين un seul noyau حيولو كاينين 8 noyaux, 8 ياك. Donc واحد يولي زوج، زوج يولي 4 و4 يولو 8. C'est ce qu'on appelle هذا حيكون شغل un sac فيه à l'intérieur 8 noyaux نسموه le sac embryonnaire. D'accord. هذا le sac embryonnaire نكونوا 8 noyaux à l'intérieur ومن بعد هاد 8 noyaux كل 4 يتجبدوا روحهم وحدهم. ومن بعد في الربعه هذوك 3 حيطلعوا لهاد البول 3 يهبطوا لهاد البول وزوج يقعدوا في الوسط. داكوغ. هاد البول اذا شفيتو قلنا سي لو ميكروبيل. ميكروبيل هذا هو اللي حيكون مفتوح منه اللي حيجي الغامات مال هذا اللي حيكون مفتوح وهاد البول فوقاني سي لو شالازيون هنا اللي كاين الفونيكول هنا اللي راهو مربوط بلوفير. دونك في البول تاع الميكروبيل vous le devinez puisque ملي ملي حتجي الغامات مال دونك هنا اللي راح تكون لو سفير تاعنا. دونك هذه الفيولي enfin violet c'est plutôt en rose rose foncé, c'est la gamète femelle, c'est le gamète femelle pardon, l'oosphère. D'accord. L'oosphère bien sûr كاينه وحده برك. à côté d'elle حيكون عندها زوج لي غارد du corps نسموهم les cellules synergides. cellules synergides واش معناتها حيديروا un chimiotropisme معناتها هما رايحين يسقيو ils vont guider ils vont attirer le gamète mâle لهنا. d'accord. من بعد نشوفوها كيفاش. Au niveau du pôle chalazien, on a 3 cellules qu'on appelle les cellules antipodes qui vont avoir un rôle nutritif. Vu que les cellules pariétales, elles ont dégénéré, donc je connais l'osphère tana, ce sont les antipodes. D'accord. Voilà un autre schéma qui explique ça. Je vous fais tout le le sac embryonnaire. Il compte au niveau de l'ovule ou l'ovule au niveau de l'ovaire. D'accord. هاوليك هنايا لو ميكروبيل هذه هي لوفيرتور في البول تاع الميكروبيل اللي عندنا لوسفير قدامها دو سينرجي. داكوغ. في الوسط حيكونوا دو نوايو بولير ومن الفوق حيكون عندنا لي 3 انتيبود كي فون افوار ان رول نوريسي. سي سا. هايليك شوفوا شفاو هذايا سي لو كاربيل هذا ستيغمات هذا ستيل هذا لوفير. au niveau de l'ovaire كاين l'ovule et au niveau de l'ovule في الكوتي ميكروبيل كاين اوسفير اللي هي لا غاميت فيميل. دو سينرجيت قلنا هما elles vont guider le gamète mâle لهنا
deux noyaux polaires في الوسط et trois antipodes اللي هما راحين يوكلوا l'oosphère. D'accord. خلاص. Ça c'était la gamétogenèse femelle. Donc quand je vois la fécondation. Alors, le développement de la graine débute par la fécondation. يكروناها morfécondation زريعة. Plutôt l'ovule هي اللي حتولي زريعة و l'ovaire هو اللي حيولي fruit. شفيتو لها هادي. On va voir ça plus en détail في الكور تاع fruits et graines. Donc, après qu'on a la fécondation, c'est la conjugaison de deux gamètes mâles, un gamète femelle et les deux noyaux polaires, les N plus N, qui vont eux se fusionner avec le gamète mâle. Alors, باش تصرى justement de la conjugaison, احنا وعدنا اسمو grain de pollen, حبسنا هيك في grain de pollen. Grain de pollen راهو في l'antère, في l'étamine, ou l'oosphère راهي au niveau de l'ovaire. Donc déjà, كيفاش راح يلحق هذا لهذا. D'accord. كاين deux étapes. Première étape, c'est la pollinisation. Pollinisation, تما الجران بولان حيطير ولا حنا نجيبوه باش يلحق عند لو ستيغمات. Deuxième étape كيلحق, c'est la germination تاع هذا الجران بولان باش يوصل l'ovaire. D'accord. Donc قبل fécondation كاين deux étapes. Premièrement, la pollinisation. فيها deux types, on les a déjà vus, l'autogamie et l'allogamie. Autogamie, maintenant, au niveau de la même fleur, le stigmate de la fleur, il va recevoir le grain de pollen de l'étamine de la fleur. D'accord. Elle dit autogamie. Auto, c'est d'accord. L'appareil reproducteur mâle ou l'appareil reproducteur femelle. Voilà, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est l'allogamie. Allo, qui allo, maintenant, c'est au niveau de la même espèce. D'accord. Qui m'a une allogreffe. Une allogreffe, تما زعما واحد يمد لخوه ان غان ان دون دورغان. دونك سي لا ميم اسبيس انسان نسموها الوغريف. كي مثلا عند نفس الانسان يتحرق هكا من يدو ينحولو الجلد تاع لا كويس ويديروه له في يدو. هنا نفس الانسان سي لو ميم انديفيدو نقولو اون اوتوغريف. داكور. فوالا دونك الوغامي غامي سي توجور l'union. Allogamie, c'est la pollinisation croisée. On a deux fleurs, une fleur mâle et une fleur femelle, mais ils sont issus de la même espèce. Ok. Donc, je sais pas, une fleur de palmier, c'est un palmier. Donc, c'est ce qu'on appelle une pollinisation croisée. Le mâle de la fleur, il le femelle de la fleur. Et justement, le type de la pollinisation, il est plus fréquent. Et c'est ce qui permet le brassage génétique chez les espèces. إذا شفيتو سلالة نقية سلالة هجينة, c'est ce qui fait que يكثروا les espèces ويكون دائما كاين اختلاف وتنوع. Le fait que chaque espèce تقدر تبولينيزي la fleur تاع la même espèce. Voilà. نقول يسموها نقول يسموها la nature est bien faite. حنا نقولوا سبحان الله والله في خلقه شؤون. لله في خلقه شؤون. كيفاش تصرى هادية؟ سواء الريح هو اللي حيدير البولان, سواء الحيوانات حشرات تنحل ou bien c'est l'homme الانسان هو بيدو راح يدير la pollinisation. Voilà. Deuxième étape, c'est la germination تاع الجران بولان. Je sais pas si vous le saviez, انا مكنتش نعرفها قبل ما قريناها, حسب لي جران بولان هو اللي حيروح عند l'oosphère littéralement. Mais en fait non. الجران بولان يقعد فوق في ستيغمات, واش يصرى au niveau du stigmate, il va gonfler, d'accord. Gonflé, il a qu'il y a deux noyaux. Grain de pollen fait un noyau végétatif et un noyau gamétogène. Noyau végétatif, où il le tube qu'on appelle tube pollinique. D'accord, un grain de pollen, il va gonfler ou le noyau végétatif, ou il un tube pollinique. Tube pollinique, ou il l'oosphère. D'accord. Ça, on va bien sûr avec le noyau végétatif, il va dégénérer. Au chahisra. Au niveau du noyau gamétogène, quant à lui, الثالوميتوز ينقسم إلى زوج. يكون كاين un noyau gamétogène يعطينا زوج خلايا de cellules reproductrices mâles. هاي ليك وحده هنا وحده هنا. D'accord. Donc on répète, le grain de pollen واش يصرى يجي au niveau du stigmate كيلحق يتنفخ ou il va germiner, c'est-à-dire يعطينا un tube pollinique. خلاص هادي c'était grâce au noyau végétatif. Noyau végétatif هذا qui va dégénérer. Où le noyau gamétogène, il va se diviser en deux par mitose. Il y a deux gamètes mâles. D'accord. C'est la germination du grain de pollen. كيفاش من بعد باش يروح هاد l'extrémité تاع
le tube pollinique كيفاش باش يعرفونا هي الدخله ce sont les deux synergites qui vont l'attirer. Les deux cellules, ils vont sécréter des substances chimiotropiques, ils vont attirer, ils vont guider l'extrémité du tube pollinique, l'ouverture le micropyle. D'accord, l'oosphère. Voilà, ça c'était la germination du grain de pollen, donc c'est bon. عندنا germination du grain de pollen, عندنا deux gamètes mâles, عندنا هنايا un sac embryonnaire فيه oosphère, فيه deux noyaux polaires et tout. كيفاش sera la fécondation à proprement dit. Voilà, هاوليك شوفوا هنا ستيل grain de pollen إذا شفيتو فيه 3 opercules. من هاد les opercules راح يخرج le tube pollinique. 3 عند les dicotylédones, واحد عند les monocotylédones. كي يكونوا هكا circulaires قلنا اسمهم des pores. عندنا une remarque. Bien sûr, la longueur du tube pollinique, c'est par rapport à la fleur, les dimensions de la fleur. D'accord, il peut atteindre 20 cm. Imaginez 20 cm, c'est énorme. Donc ça dépend de la taille de la fleur. Et le temps effectué justement l'ovaire, il est très variable. Il peut atteindre 2 mois. Imaginez شهرين باش يلحق le château de la princesse. C'est l'exemple de le chêne, ou bien il peut être plus rapide comme chez le maïs en 25 heures. Voilà, ça c'était pour la germination du grain de pollen. On passe à la fécondation. Chez les angiospermes, on parle de double fécondation. Déjà, je fais double, il y a 2 gamètes mâles, donc c'est pour ça que la fécondation c'est moins double. Elle a 3 caractéristiques fondamentales. La première, siphonogamie. Je vous mets l'asm, siphonogamie. Siphon, c'est siphon sur le tube. Gamie, c'est l'union, toujours, la fusion. Donc, l'absence de gamètes mâles mobiles et de phase nageuse dans un milieu aquatique. Qui m'a, par exemple, les spermatozoïdes. Donc, les gamètes mâles n'ont les flagelles, donc elles ne sont pas mobiles. Donc, c'est pour ça que c'est au niveau du tube pollinique, au niveau de l'oosphère. Deuxième caractéristique, c'est l'anisogamie. Il y a une isogamie, les deux gamètes sont semblables. Anisogamie, la gamète femelle, elle est beaucoup plus grande que le gamète mâle. De masculin. Troisième caractéristique, c'est l'aspect double. L'aspect double, on a 2 gamètes mâles véhiculés par le tube pollinique qui vont fusionner avec la gamète femelle et avec les 2 noyaux polaires. On va voir ça. Donc, on a les caryogamies. Première caryogamie, première fusion, gamète mâle, l'oula, avec gamète femelle. On a bien sûr un zygote à 2 chromosomes. C'est le zygote principal. Le zygote principal, c'est l'embryon. D'accord, embryon, deuxième caryogamie, c'est le deuxième gamète mâle qui va fusionner avec les 2 noyaux polaires. Les 2 noyaux polaires qui sont le sac embryonnaire, ils sont déjà N plus N. Plus le gamète mâle a un seul N, il y a 3 N chromosomes. C'est ce qu'on appelle un zygote secondaire. Et il y a un tissu nourricier. Tissu nourricier, on va l'albumène triploïde. L'albumène qui m'a rose. Qui m'a rose, donc c'est les réserves. Ou l'embryon terna. Si vous avez remarqué quelque chose ici, chez les végétaux, mais chez les animaux, ils contiennent في الجامète mâle تعطينا غير le côté génétique تاعها 50% تاع l'ADN تعطيهم بعد la femelle هي دير كلشي هي اللي راح تغديه d'ailleurs cytoplasme تاع l'ovule du coup كاع واش كاين à l'intérieur كيما les mitochondries تاعنا تاع la maman ياك ومام الغشاء الهيولي. Mais هنا عند les végétaux le mâle يساهم في التغذية تاعنا تعاون la femelle يعطي لها une gamète en plus. C'est ça la caractéristique تاع les angiospermes. عندهم une deuxième gamète mâle اللي راح تعاون باش تعطينا un tissu nourricier. Donc يوكل تاني. Donc ils sont gentlemen les végétaux. Voilà. Schématiquement, هايليك ce que ça donne. هذا هو tube pollinique. شوفوا les deux synergites قالوا له أرواح هايليك دخلوا. ومن بعد كي يدخل première gamète مع l'oosphère et deuxième gamète تروح les 2 noyaux polaires. Voilà. قلنا هادوما نسموهم le zygote secondaire. وهذا c'est le zygote primaire ou la principal.
schématiquement dans un cycle. Donc c'est un cycle reproducteur. Les deux parties, mâle, femelle ou fécondation. Là, c'est très simple. On va juste former un cycle. Le point de départ. C'est tout. Donc c'est un cycle digénétique qui a une deux générations diplohaplоphasique. Tu as fait un chromosome, on va deux N chromosomes. D'accord. Voilà. Alors, il y a une fleur. Ok. La fleur fait la partie femelle et fait la partie mâle. Donc la partie femelle. Ok. La partie femelle, le carpel, fait stigmate, style et ovaire. Au niveau de l'ovaire, on a des cellules archispores. En bas de les cellules, elles vont subir des divisions tangentielles. Il y a des cellules pariétales qui vont dégénérer et des cellules sporogènes. En bas de la cellule sporogène, elle va subir des méioses. Une méiose, باش تعطينا 4 macrospores. En bas des 4 macrospores, 3 vont dégénérer, تقعدنا une seule macrospore. La macrospore هذيك راح يصاوب لها des mitoses, 3 mitoses, باش تعطينا le sac embryonnaire اللي فيه 8 noyaux. Les 8 noyaux هذوك 3 يطلعوا الفوق في le pôle chasal هذاك نسموهم les antipodes. زوج يقعدوا في الوسط نسموهم les deux noyaux polaires. Ou ثلاثة اللي من تحت الوسطانية c'est l'oosphère, c'est la cellule fertile. ويحيطوا بها زوج les synergites qui ont un rôle de chimiotropisme. Voilà, ça c'était la partie femelle, on a formé le sac embryonnaire. Donc du côté mâle, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'étamine, au niveau des anthères, les anthères jeunes, on a 4 sacs embryonnaires. Chaque sac embryonnaire, qu'est-ce qui se passe? Pareil, on a une archespore, par division tangentielle des cellules pariétales, le tissu nourricier, ou des cellules sporogènes, les microspores. D'accord. Donc les microspores, méiose, on a 4 microspores. Les 4 microspores, la paroi elle devient plus résistante, ou ils mitose à l'intérieur, et où il y a un grain de pollen, l'effet de cellules à l'intérieur, un noyau végétatif et un noyau gamétogène. D'accord. Donc, il y a 4 grains de pollen. Le grain de pollen qui est au niveau du stigmate, déjà, on appelle ça quoi? Grain de pollen au niveau de l'étamine. Le stigmate, c'est la pollinisation. Très bien, elle peut être auto ou la allo. خلاص. On va détiquer le germination. Maintenant, il va sortir le tube pollinique. Tube pollinique, les synergites, ils vont synthétiser des substances. هو كيشم كيشغل هذوك les substances راح يجي يقولوا له هذه يدخل يجي كي يدخل le tube pollinique يعطينا deux gamètes. ياك une gamète la première gamète حتروح مع l'oosphère وحتعطينا l'embryon. ومن بعد le deuxième gamète mâle راح يروح مع les deux noyaux وراح يعطينا من بعد l'albumen. D'accord. هاوليك le zygote, deuxième chromosome. هذا اللي يجي لتحت وهدايا ومن بعد حيولي اندوسبيرم troisième chromosome اللي هو l'albumen. Voilà. هاو الحق هنا. Donc voilà. قلنا le zygote هو حيولي l'embryon et l'endosperme. هنايا l'endosperme c'est l'albumen. ومن بعد l'embryon هاوليك هذه c'est au niveau de la graine. La graine راح تعطينا une nouvelle plante حيكون عندها un nouveau carpel ونعاودو نبداو le cycle نضربو جديد. Donc c'est ça un cycle digénétique diplohaplоphasique chez les angiospermes. Très bien. Conclusion. Les angiospermes qui ont envahi le milieu terrestre, c'est dû à plusieurs facteurs. Justement, les angiospermes il y a 4 facteurs. Premièrement, la protection accrue du gamétophyte femelle. Le gamétophyte femelle, c'est ça embryonnaire. Il est protégé déjà par l'ovule, mais aussi par l'ovaire. Donc il est très protégé. Mais ça l'eau à l'intérieur. Deuxièmement, c'est la miniaturisation extrême des ovules. C'est-à-dire les ovules où l'eau vraiment se rare, de sorte que chaque ovaire, il peut y avoir plusieurs ovules. Il y a un espace où plusieurs ovules. Quand on a les ovules, quand on a les graines, quand on a les graines, quand on a les plantes. D'accord. Troisième facteur, c'est l'amélioration de la pollinisation. On a bien sûr qu'il y a un تدخل تاع الإنسان. يدير نحل par exemple, يدير des abeilles, ou bien il استعمل les pesticides de manière adéquate. D'accord.
Quatrième facteur, c'est l'apparition des formes herbacées. Il est par opposition aux formes ligneuses. Les formes herbacées, elles sont annuelles, mais une saison. On va dire moto, ou chirat, trad hailik, trad la graine. On va dire ça. Alors, l'apparition des formes herbacées qui développent un appareil végétatif et achèvent leur cycle de reproduction pendant la période favorable. Période favorable, les bnesbalihom, d'accord. Et passe ainsi la mauvaise saison, générale chita ou l'kharif, sous forme de graines. Et du coup, la graine, c'est l'organe de résistance et de conservation. بعد هاد la graine, qui a dit la saison terra, t'as une autre plante. Voilà, on a fini. J'espère que فهمتوا تبعتوا bien معنا وفهمتوا الدرس تاع اليوم. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention. في أمان الله.